Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va étudier le passage de Psaume 51, 51, 5. Excusez, juste une minute. Ok, attendez juste une petite minute. Je replace les pendules à l'heure. On va sûrement y arriver ici. OK. Là, il est 14h26. Je disais qu'on va étudier Psaume 51,5. Quand David cite « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché ». Dans notre enquête ici, nous serons indispensables de vérifier le mot « péché » pour savoir ce que David avait en tête lorsqu'il nous dit qu'un humain est conçu dans le péché. J'ai été voir et voici ce que ça donne. On va aller voir vraiment le mot là, comme tel, là, un petit peu de grec. Péché, grec, amartano, a le sens de erreur, faux état d'esprit, ne pas participer, être fautif, manquer le chemin de la droiture et de l'honneur, faire le mal, s'éloigner de la loi de Dieu, violer cette loi, etc., etc. C'est donc un mot en lien avec la transgression de la loi divine. Donc, qui concerne le domaine uniquement religieux. Donc, ça concerne juste le domaine religieux. Les mots les plus importants aussi utilisés en ce qui concerne le péché dans les écrits là, bibliques sont ata en hébreu et amartia en grec. Ils signifient tous les deux manquer la cible, sa cible, qui apparaît en Juge 20, 16, à l'image d'une flèche qui rate son but ou sa destination. D'autres mots encore qui évoquent la faute, la révolte, la rébellion, la transgression. Mais pour le Nouveau Testament, dans l'Alliance en Jésus-Christ, l'apôtre Jean nous dit que le péché est la transgression de la loi. Mais souvent, du monde arrête ça là. Le péché est la transgression de la loi. C'est pas tout. Mais la transgression de la loi, ça fait quoi à Dieu? C'est là qu'il faut se poser la question. Et Paul leur répond en disant, ça offense Dieu, dans Romains 5, 16. On ne peut pas séparer la transgression de 1 Jean 5, 4, de la loi divine, qui veut dire le péché, la transgression de la loi divine, de l'offense de Romains 5, 16 de Paul. Donc Jean puis Paul, Jean parle de la transgression de la loi qui est le péché, et Paul dit que c'est une offense. Donc, quand tu transgresses la loi, tu offenses Dieu. Vois-tu, déjà, on commence à voir un sens à est-ce qu'un enfant peut pécher? Est-ce qu'un enfant peut offenser Dieu? On va offenser Dieu. On va continuer. On ne peut pas séparer la transgression de l'offense. La seule chose qui peut offenser Dieu, c'est une personne consciente en capacité de comprendre et répondre à la demande de la loi divine. Même les inconvertis qui sont aptes au discernement sont coupables et inexcusables de ne pas chercher Dieu. Tu vas retrouver ça dans Romains 1, 28. Donc, il est en train de dire, c'est eux autres, là, ils sont conscients. Ils sont capables de voir les perfections invisibles de Dieu, se voir à l'œil de la création du monde qui est écrit, que dit Paul. Eux sont aptes à se poser des bonnes questions, puis à arriver à essayer de chercher Dieu pour le comprendre, pour voir s'il existe même. Un peu comme la loi. Dieu le fait, il le rend responsable comme la loi quand il dit quelqu'un qui est coupable se ramasse devant la loi, il ne peut pas utiliser ah, mais je ne savais pas que la loi disait ça. C'est pour ça que je l'ai fait. La cour va lui dire nul ne doit ignorer la loi. Ben, c'est un peu pareil avec Dieu.
Dieu ne s'est pas arrangé pour que tu puisses dire ça. Dieu va te tenir responsable de ne pas l'avoir cherché, de ne pas savoir soucier de le connaître. Donc, j'avise ceux qui ne savaient pas, là, Dieu va te tenir responsable de ne pas avoir cherché Dieu pendant que tu avais la capacité du discernement. Un enfant ne l'a pas, mais un adulte l'a. Donc Dieu tient responsable et inexcusable un adulte par rapport à par rapport au fait qu'il est conscient. Par rapport au fait qu'il est conscient. Mais un animal, un handicapé ou un petit enfant ne peut pas offenser Dieu en raison de leur inaptitude à différencier le bien du mal. Comme le dit Moïse dans Deutéronome 1,39, et il y en a d'autres. Vos petits-enfants ne connaissent ni bien ni mal. Un enfant qui sort du ventre de sa mère ne peut être apte au discernement, ne peut être admissible à la condamnation de Dieu. Maintenant, avec tout ce que je viens de vous dire là, en ce moment, j'ai 3 questions pour vous qui m'écoutez, à la maison ou peu importe où. Vous êtes sur le web avec moi. Vous êtes sur le web avec moi. La première question, est-ce que le péché d'un petit enfant peut vraiment offenser Dieu? J'ai dû vous laisser un petit peu de temps. Non, je continue. 2. Est-ce qu'un petit enfant est coupable du péché? 3. Est-ce qu'un petit enfant sera condamné en enfer parce qu'il est né dans le péché? Là, j'ai le goût de vous dire ça. Faites bien attention avant de répondre n'importe quoi. Oui, mais je suis un petit peu nerveux avec ces réponses-là. J'ai peur de ces réponses. Des réponses bizarres comme... Parce qu'il existe. Je connais une sorte de théologie calviniste dite de foi chrétienne, de théologie chrétienne, parce que la théologie, il y en a beaucoup, qui enseigne qu'un petit enfant qui n'a pas été choisi par Dieu, qui tombe malade et meurt, va en enfer. Car pour eux, ces théologiens-là, un petit enfant est né sous l'empire du péché originel en Adam, utilisant Romains 5,12 et utilisant aussi le psaume 51 qu'on est en train d'étudier là, pour essayer de lier ça ensemble. Que le petit enfant vient au monde avec une souillure, et regardez bien ça, une souillure héréditaire, biologique, qui le corrompt à sa naissance. Transmis dans la chair par la souillure originelle d'Adam. Tu sais, ça se transmet biologiquement. Là. C'est quelque chose qui est rentré dans l'homme et qui ne ressort plus. Là, puis qui est impossible de sortir jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose. La raison pour laquelle les catholiques romains baptisent les petits-enfants dans le but d'affranchir le petit enfant de la souillure originelle qui pervertit son intelligence. C'est qui va le corrompre. Que ce péché-là serait là en train de... C'est une bactérie biologique qui vient dedans, là, puis par le péché, là, puis ça rentre dans le monde, puis là, lui, ça va le corrompre. Fait qu'on va essayer de le baptiser pour effacer la tâche originelle. Tu sais, genre, là... donc, ça a été compris comme ça, comme si... S'ils ne font pas ça, ils vont aller en enfer. Puis là, il faut que les théologiens ou les curés prennent la responsabilité d'essayer de leur enlever la tâche originelle que Dieu tiendrait admissible à un enfant. Je le répète, j'espère que vous ne pensez pas ça. Pas un chrétien. Pas un chrétien qui a étudié sa Bible. Ils vont dire que les jugements de Dieu sont incompréhensibles, utilisant le passage de Romains 11, 33. J'espère que personne ne croit ça. Ce qui est insondable n'est pas en rapport avec ce sujet ici, là. Car la justice de Dieu est sondable dans ce sujet de David. Le sujet qu'on vient de prendre aujourd'hui, le sujet du jour, Psaume 51, 5, c'est sondable. Condamner un enfant qui ne connaît pas le bien et le mal ne s'appelle pas coupable envers la loi divine, mais victime
de la loi divine. La preuve, on va donner un exemple, on va aller voir dans l'Ancien Testament, un exemple va démontrer ça à quelque chose qui est inconscient, puis que Dieu ne peut pas l'appeler coupable. Regardez bien ça. Dieu n'appelle pas le sacrifice d'un animal sans défaut pour expier pour le péché. Il ne dit pas un coupable expiatoire, mais il l'appelle une victime expiatoire. On trouve ça dans Lévitique 4, 29, 32. Il va dire, prends un animal, tue-les, lui, il va subir une condamnation parce que lui, premièrement, il est innocent de la loi. Donc, Dieu appelle ça une victime, quelqu'un qui est innocent de la loi, puis il dit, il va subir la condamnation à la place du pécheur. Donc, c'est pour montrer l'image de quelqu'un qui va devenir une victime expiatoire qui concerne Christ plus tard, qui va être une victime expiatoire. Christ, lui, c'est parce qu'il est sans péché, réellement. Et un enfant, c'est parce qu'il ou un animal ou un handicapé, c'est parce qu'il est innocent du péché qui est appelé victime. Jésus, c'est parce qu'il est sans péché pour de vrai. Mais donc, il appelait quand même, on a une vision, une image qui parle d'un péché, d'une victime expiatoire, quelqu'un qui est innocent, à l'image de quelqu'un qui est conscient mais qui ne pêche pas, qui est Christ. Donc, un animal ne peut être coupable envers la loi divine, en raison de son innocence à la loi, tout comme un enfant ou comme un handicapé. Voilà pourquoi Dieu appelle le sacrifice expiatoire une victime expiatoire. Donc, un enfant ne peut pas être admissible à une condamnation éternelle liée à la loi. Donc, la vraie justice divine est sondable dans le contexte qu'un enfant conçu dans le péché, qui veut dire conçu de parents pécheurs, appelé à subir l'influence du péché des parents, comme le dit Deutéronome 1,39. Aussi, c'est le sens réel. Vos petits-enfants ne connaissent ni bien ni mal. Un animal, c'est pareil, puis un handicapé, c'est pareil. Deviendront une proie au péché. C'est ça que ça dit. Donc, de penser qu'un petit enfant qui vient au monde pécheur soit au même titre qu'un adulte pécheur est déraisonnable à la pensée même de Dieu. Car pour Dieu, ce qui est inconscient n'est pas admissible à la condamnation éternelle. Car pour Dieu, un enfant est victime du péché, pas coupable du péché. Exactement comme la victime animale sacrifiée pour le péché. J'espère que vous me comprenez. J'espère que l'exemple est bon pour vous. Dans ce Testament, Dieu prend le temps de démontrer quelque chose d'un être innocent n'est pas un être coupable, mais une victime. C'est pour ça qu'il l'appelait une victime expiatoire, parce qu'il était innocent, l'animal, qui était sacrifié, puis qui subissait une condamnation, et qui est à l'image de Jésus, qui est innocent, à l'état conscient. Donc, sans défaut, comme l'animal, sans péché pour Jésus. Donc, l'enfant, il est sans défaut par rapport à son inconscience. Jésus confirme l'innocence d'un enfant. Et là, Jésus, c'est bon, parce que j'étais en train de lire. Jésus le confirme en plus. Confirme que l'innocence d'un enfant est à l'image du royaume des cieux. Car un enfant est victime du scandale. Car un enfant est victime du scandale des pécheurs. Matthieu 18, 3. Et Jésus dit, malheur à ceux qui les scandalisent. Marc 14, 10, 14. Là, on va voir par Jésus que tu vois, un enfant, il rentre dans la victime expiatoire à l'image de Jésus. Vous allez le voir. Jésus dit, Matthieu 10, 14, ceux qui veulent lire, allez voir dans votre Bible. Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas. Oh, l'enfant admissible à la condamnation, vous pensez? Parce qu'il est né dans le péché, dans l'iniquité ou conçu dans le péché. C'est pour ça qu'il dit Jésus ici, là. Hein? Matthieu 18, 4. Il va encore plus le démontrer. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et c'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci,
me reçois moi-même. Jésus est quoi? Une victime expiatoire dans l'état conscient. Il est sans péché à l'état conscient. Mais à l'image d'un enfant qui est innocent à l'image de l'inconscience. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on le suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Bon. Dieu veut ici démontrer ce qu'on mériterait des fois avec la pensée qu'on a. Bien que ce n'est pas l'objectif qu'il y a pour le salut de tout le monde. C'est une façon de faire comprendre la gravité de penser comme ça. Luc 9,48, il leur dit, « Quiconque reçoit mon nom, ce petit enfant me reçoit moi-même. » Victime expiatoire par l'innocence d'un enfant, victime expiatoire par la conscience du sans-péché de Jésus. C'est la même image. Jésus est quoi? Victime expiatoire. L'animal qui est innocent du péché de la loi est victime expiatoire. Un enfant est victime tout simplement, puis un animal est victime tout simplement, par rapport à leur inconscience à la loi. Ils ne sont pas admissibles à la condamnation du feu de l'enfer. Vous pouvez être certain. Et si on voudrait le voir de façon qu'il serait, il faudrait comprendre le sens d'une autre manière. Regardez bien comment on peut essayer de le comprendre. Je vais même essayer de rentrer dans l'idée qu'il pourrait être coupable, mais dans quel sens? OK, un enfant? La seule façon de croire qu'un enfant est coupable ou condamné de péché à sa naissance, ça serait dans le sens que Dieu, connaissant d'avance que tous les enfants pécheraient un jour à l'âge de la raison, Dieu peut donc les condamner d'avance pour le péché qu'ils commettront tous à l'âge de la raison. Là, ça ne sera pas pareil. Mais certainement pas un petit enfant est admissible à la condamnation, comme l'ont dit les deux théologiens romains, Augustin ou Calvin, qui croyaient qu'il fallait à quelque part débarrasser la tâche du péché originel dans l'enfant qui a été transmissible depuis Adam de façon biologique dans tous les êtres humains jusqu'à nous. Et justement, il va y avoir une autre vidéo sur le péché originel, comment le comprendre par rapport à l'apôtre Paul, parce qu'il utilise l'apôtre Paul. Mais là, la vidéo aujourd'hui, c'est juste pour le verset de David. Ici, on voit que aucun enfant est admissible à la condamnation, comme le croyaient Augustin et Calvin. Donc, si on voudrait oser penser qu'un enfant est condamné dès sa naissance, ça serait dans le sens que Dieu sait d'avance qu'un enfant péchera un jour, et c'est pour ça qu'il est condamné. Dieu peut dire, il est condamné d'avance en Adam, parce que je sais qu'ils vont pécher, étant pas attachés à moi, à ma parole. Donc, livrés à eux-mêmes, ils vont pécher comme toute la race d'Adam va pécher. Voyez-vous, un sens que je viens de vous donner un petit peu, là, un petit gratuitement, là, pour démontrer que ne faut pas que ça soit compris comme un enfant admissible à la condamnation éternelle. Je vais terminer avec ceci. Conclusion dite. Dites-vous que tout ce qui n'est pas apte au discernement n'est pas coupable de condamnation devant Dieu, pas plus un animal qu'un handicapé, qu'un petit enfant. Soyez certains de cela. Parce que quand on comprend que offenser Dieu, c'est dans un état conscient, il est impossible que ça concerne un enfant, un handicapé, un handicapé ou un animal. Je vous laisse méditer jusqu'à la prochaine question pertinente, à la prochaine capsule. Salut et à la prochaine.